Posture, sur la posture derrière ça, j'ai en tête cette phrase de Nietzsche qui dit il faut pouvoir allier le pessimisme de position et l'optimisme d'action. Ça veut dire il ne faut pas croire que c'est parce qu'on fait un acte qu'on va chambouler la donne. Mais en même temps, il faut faire, comme disait Camus, son travail d'homme. Ça veut dire d'homme, d'humain. Ça veut dire faire son travail, ça veut dire amener les gens à se poser des questions. Nous, la seule chose qu'on peut faire quand on essaie d'écrire, etc., c'est d'amener les gens à se poser des questions, peut-être les partager avec d'autres. Si on arrive à faire ça, c'est déjà énorme. Et donc ça, c'est, d'un point de vue éthique, je pense que c'est très important de le rappeler. Je voulais aussi dire une chose sur cette notion de vivre ensemble, telle qu'elle a été un peu galvaudée par les médias, et parfois un peu aseptisée, parce que on est un peu dans une conception, comme disait Salima, on est bien entre nous. Hein. C'est la bonne morale, d'être bien entre nous. Non, c'est pas ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble est comme je disais tout à l'heure, c'est l'effort de co-construction. C'est l'effort de co-construction d'une cité. C'est une question éminemment politique. Mais elle ne peut avoir de sens que lorsqu'il y a un espace public. Et lorsqu'on investit l'espace public. Et qu'est-ce que ça veut dire investir l'espace public? C'est investir les espaces publics, parce qu'il n'y a pas qu'un espace public, il y a des espaces publics, et investir l'espace public dans le sens de créer des lieux de débat, de délibération, de concertation, de controverse, des lieux qui favorisent la liberté d'expression et en même temps la possibilité de débattre. Sans cela, on ne crée pas une cité. Donc, le grand problème auquel nous sommes confrontés dans des sociétés comme les nôtres, qui sont pour aller vite, c'est des systèmes hybrides, des systèmes semi-autoritaires qui, selon la météo et l'humeur la météo du ciel et l'humeur des gouvernants, passent de la répression au libertinage, mais qui n'a pas de colonne vertébrale, qui n'a pas une stratégie dans laquelle d'abord les valeurs structurent la société. Ce n'est pas les valeurs qui structurent la société, c'est les intérêts qui structurent la société dans des sociétés comme celle-ci. Et donc, tout l'effort pour que les valeurs structurent la société ne peuvent pas venir de haut. Aujourd'hui, tu peux écrire dans la Constitution que nous sommes une société pluraliste, etc. Ça reste des mots pour le moment, parce qu'ils n'ont pas pris corps dans la société, parce qu'il y a un travail énorme. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Je le rappelle toujours, la démocratie est d'abord une culture, avant d'être une procédure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie est une culture avant d'être une procédure? Ça veut dire, c'est la culture du débat, de la délibération, la liberté d'expression, la justice. Sans cela, il n'y a pas de démocratie. Il y a rien. Le reste, c'est le roi. C'est de la mousse. Le reste, c'est de la mousse. Donc, moi, quand je vois un pays comme la Belgique, par exemple, pour citer un exemple, qui a 90% de syndiqués dans la société, je comprends que pendant un an, ils puissent ne pas avoir de Premier ministre et que la société puisse continuer à fonctionner. Ça veut, hein? Elle fonctionne bien. Et elle fonctionne bien. C'est-à-dire, même dans un moment de crise comme celui qu'ils viennent de vivre, ils vont continuer à trouver le moyen de délibérer entre eux pour trouver les bonnes solutions. Ça c'est une question centrale. Nous avons un travail énorme dans des sociétés comme la nôtre de co-construire entre nous ce qui va fonder les raisons de vivre ensemble.